Je fais ce live parce que quelque part j'ai mal. Hier, en suivant le live de Ferdinand, en voyant les révélations concernant les hôpitaux, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Des projets qui sont à l'abandon depuis plus de 2 ans. Rien n'est fait. C'est pas possible. Rien n'est fait. Et je me souviens, parce que je suis à la veille d'une date qui est très importante pour moi. Le 26 mai 2025, ma vie a basculé. C'était normalement le jour où Amron était mort. Un peu plus de 20 heures, on est venu me prendre chez moi, devant mes enfants, qui gardent encore le traumatisme. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je suis là, avec les enfants, ou même moi seul, et quelqu'un vient taper à la porte, ou on vient dire, et Fauvi ou Amron, on te cherche. La première question, le premier réveil, c'est qui? Ils sont encore revenus ou comment? Qui me cherche? C'est un traumatisme. Mais je ne pense pas que les personnes qui détournent de l'argent, elles vivent ce traumatisme-là. Elles sont à l'aise. Ouais, à l'aise même. Quand on vient leur dire, quand on vient pour leur dire, ah, on vous cherche, ah, justement, une opportunité d'affaires encore. Et moi, pour avoir dénoncé les détournements, quand on vient me dire, on me cherche, je dois m'attendre à ce que, est-ce que c'est la police ou bien la gendarmerie qui vient encore me chercher? Toi encore? Non, pas moi encore. Moi toujours. Moi toujours. J'ai été sur une lignée, une lancée, qui m'a valu mon interpellation. Quand je suis sorti, par rapport à ce que j'ai subi, par rapport à l'expérience que j'ai passée, j'ai dit, il faut que je réajuste ma posture. Continuer les dénonciations, continuer à me battre pour l'intérêt général, mais sans pour toutefois tomber dans les injures, tomber dans les parjures, tomber dans les diffamations, sans pour toutefois violer la loi. J'ai pris conseil avec mes avocats, j'ai beaucoup discuté avec eux. Je suis sous contrôle judiciaire, je n'ai pas le droit de dire mais quelles sont mes marges de manœuvre, Je parle avec des preuves, justement. Je parle en me basant sur des vidéos. Et je me dis, si les rumeurs ou les informations qui circulent sont vraies, il ne doit pas avoir le silence. C'est une interpellation que je suis en train de faire ici. Je lance une alerte. Et c'est mon rôle en tant que citoyen de le faire. Et en tant qu'artiste de surcroît, c'est mon rôle de pouvoir le faire. Je ne suis pas en train de semer la zizanie, non. Donc ceux qui disent encore toi, encore là, oui, c'est toujours moi. J'aime mon pays, le Togo. Je veux le voir changer. Quand je me faisais prendre en mai 2026, où je pensais que je partais en sacrifice, je m'étais dit, ah, la parole va se libérer. Les gens vont se réveiller. Je suis au Togo, toujours à Goué, là où j'étais. C'est dans cette même chambre que j'étais quand on m'a pris. Sauf que quand je suis sorti, j'ai essayé de changer l'atmosphère à l'intérieur pour créer un autre univers. C'est dans cette même chaise que je m'asseyais. C'est ici que j'étais en mai 2025 quand je me faisais arrêter. Donc je suis toujours là où je suis, au Togo, à Lomé. C'est le décor qui a changé un peu. Ok? Toujours là. Il s'agit de notre pays, le Togo. Nous ne sommes contre personne, nous l'aimons. Et quand nous voyons ce qui se passe dans les pays à côté, nous avons envie que cela se passe chez nous et même en mieux. Nous avons confiance jusqu'à un certain seuil aux personnes qui nous dirigent, nous disant qu'en faisant des sommations interpellatives ou en criant parfois, ils vont nous entendre pour faire ce qu'il faut. Mais quand les années passent, on voit que nous qui essayons d'attirer l'attention sur les anomalies, la justice nous traite de façon impartiale. Et ceux normalement qui devraient faire l'objet des poursuites, ces personnes sont en liberté. On se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Pour les hôpitaux, pour ça là, moi je ne peux jamais me taire, c'est pas normal. Si on n'a pas, il n'y en a pas. Il y en a.
je parle des moyens, quoi. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Les moyens, il y en a, puisque l'État a fait des prêts. Quand vous suivez le gars de Tampa TV, il le dit. Ces projets ont été financés, les hôpitaux mères et enfants là. Comment celui d'Amour Oublo a fait pour finir pour lui et les autres n'arrivent pas à finir pour eux? Il faut qu'on nous l'explique. Il faut que les gens rendent des comptes. Et on va encourager le président du conseil à pouvoir sévir, à pouvoir prendre des dispositions, à pouvoir prendre des décisions en ce qui concerne cela. Ces derniers temps, je suis de plus en plus séduit par sa politique et par son leadership, parce que quand il prend des décisions ou il donne des ordres, cela s'exécute dans les 48 heures. La dernière fois, il était là pour un sommet qui parle de l'Afrique et de son avenir, qui parle de l'intégration sous-régionale. Il a donné l'autorisation pour qu'on puisse faire en sorte que les Africains puissent rentrer facilement au Togo, sans difficulté. Dans les 48 heures, ça a été fait. J'ai dit waouh, j'ai trop aimé ça. Je vous jure que j'ai kiffé. J'ai dit voilà, ça c'est notre gars. Donc du coup j'ai dit donc il suffit qu'il donne l'ordre aussi que dans les 48 heures, les personnes qui sont occupées des hôpitaux mères et enfants là, et que les projets n'ont pas abouti, je vais avoir leur nom sur ma table et qu'une sanction tombe. Ça va se faire dans les 48 heures. Je suis sûr. Et je souhaite qu'il puisse le faire. Je prie pour qu'il puisse le faire. Puisque c'est la meilleure action qu'il peut poser pour que les populations ou les sceptiques qui croient encore qu'il est lassiste ou qu'il cautionne le détournement, que ces personnes puissent dire que on s'était trompé. C'est le moment de le faire. Le moment est propice, quoi. Prendre de la hauteur et se distinguer, se débarrasser des personnes qui noient sa politique, qui salissent son image, qui jettent le discrédit et l'opprobre sur son nom de famille, qui entachent son intégrité. Beaucoup de personnes ont tendance à dire que le président du conseil est un dictateur. Et moi, je m'amuse à dire non, c'est faux. Je ne pense pas que c'est un dictateur. Les choses. L'argent, vous allez bouffer combien? Jusqu'à quand? On va partir sans rien prendre. Plutôt que de travailler à solutionner les choses pour que l'argent qui rentre après, vous puissiez prendre ce qui vient pour que vous puissiez faire, vous dilapider ça en même temps. En même temps. Mais que personne ne doit parler. En tout cas, on va parler. Demain, ça fera 1 an. Je garde des séquelles, mais bon. Je me souviens encore de la douleur. Mais ce n'est plus au niveau des pieds. Donc, au cas où vous voulez encore m'interpeller, pardon, faut plus frapper sous mes pieds. Je vais tendre la main. Je vais vous tendre la main, vous allez frapper dans mes mains. Plus sous les pieds. Parce que jusque-là, mon orteil n'est pas totalement rétabli. J'ai des problèmes. Oui, anniversaire de torture. Demain, c'est 1 an d'anniversaire de torture. 1 an d'anniversaire de torture. Et tout ça là, parce que moi, j'étais en train d'organiser un joyeux anniversaire à mon président bien-aimé le 6 juin. Ils ont stoppé ça. Les jaloux comme ça. Ils n'aiment pas, ils n'aiment pas leur patron. Moi, je voulais faire un anniversaire pacifique avec des roses et tout. Ils sont venus tout changer parce qu'ils sont jaloux. Ils ne voulaient pas que leur papa ou le PC sache que moi, je suis celui qui l'aime le plus. Mais ils ont changé, ils sont partis me mentir encore dans mon compte. Que moi, je voulais faire quoi. Alors que dans toutes mes sorties, j'ai demandé qu'on témoigne de l'amour, pour l'amour qu'on nous a donné. T'es mauvais comme ça. Ils sont partis maintenant, ils ont fêté l'anniversaire seuls, sans moi. Ça veut dire quoi? Maintenant, si je veux encore fêter l'anniversaire le 6 à mon PC, ça les regarde. J'y réfléchis, c'est vrai que le 6 arrive. Mais c'est demain 1 an, ça fera 1 an jour pour jour qu'on m'a arrêté.
est-ce que je vais encore me faire torturer si je veux organiser un anniversaire? Bon, ou bien je vais laisser le 6 juin et comme je suis sorti le 21 juin, je vais fêter l'anniversaire de ma libération, fête des martyrs. Peut-être qu'il y a beaucoup de Togolais qui se retrouvent en moi ou qui ont un peu de sympathie pour moi, qui aimeraient me soutenir. Ce jour-là pourrait être spécial pour nous. Mais bon, peut-être entre d'ici jeudi, je vais décider. Ou bien je fais les deux. Je fais anniversaire de torture, souvenir d'anniversaire, je me rattrape pour faire l'anniversaire au PC. Et le 21, je fais encore anniversaire de sortie. C'est comme si mai, juin là, c'est mes mois. Alors que moi-même, je suis né en octobre. Tout ça là, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faciliter la vie des Togolais. Ils sont là, ils volent l'argent. Leur papa leur confie, le patron leur confie des projets. Ils volent l'argent. Les rapports sont là. Les rapports sont là. Les rapports sont là. Et ça ne dit rien à personne. Mais cette fois-ci là. Cette fois-ci là. Ça va dire quelque chose. On ne va pas crier. On va insulter personne. Mais les actions vont être retentissantes. Les actions vont être retentissantes. Oui, ça va résonner. Ah, c'est pas possible. Et tout ça, c'est pour aider le PC. Moi, j'aime vraiment le PC plus que les autres. Il y a beaucoup de collaborateurs qui sont avec lui, ils l'aiment pas, ils le trompent seulement. C'est eux qui bouffent l'argent quand on leur confie les projets là. Non, 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 non. Donc moi, parce que je l'aime, je vais mettre en lumière ces personnes-là pour qu'ils sachent que c'est à cause de ces personnes-là, il est détesté. Maintenant, je vais le faire si après il ne réagit pas et les gens viennent conclure que c'est moi qui suis naïf, qu'ils sont ensemble. Là, ce n'est plus de mon ressort. Mais moi, à titre, je sais que non, 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 il n'est pas concerné. C'est les mauvais là. Ceux qui ne veulent pas que je fête son anniversaire, qui ne veulent pas que je lui témoigne l'amour et tout ça là. C'est eux. C'est eux. C'est eux les vrais dangers pour lui. Et pour la cohésion nationale. C'est eux. Vous m'avez torturé. Ça a changé quoi maintenant finalement? Vous m'avez torturé, vous avez gagné quoi? Vous m'avez injecté des choses que je ne sais pas. Vous êtes plus heureux aujourd'hui. Vous êtes plus libre de gérer les choses comme vous le voulez. Vous arrivez à gérer les choses comme vous le voulez. Les choses vont comme vous le voulez. À ma suite, il y a eu d'autres Togolais qui ont voulu m'imiter ou me soutenir. Ils ont subi les mêmes sévices que moi, si ce n'est pire. Quand vous dormez à l'aise. Votre conscience ne vous dérange-t-elle pas? Est-ce qu'il vous arrive de vous dire que les personnes que vous traitiez comme moi, ce sont aussi des humains? Que ce sont des compatriotes togolais comme vous? Qu'il y a aussi du sang qui coule dans leurs veines? Que c'est une femme qui les a mis au monde comme vous? Que ces parents, que ces personnes ont des parents ou des personnes qui tiennent à elles? Ça vous arrive d'y penser? Ça vous arrive de vous mettre en cause, de vous dire que c'est vrai que finalement, on exagère un peu. On n'a pas besoin d'être aussi inhumain et cruel envers des citoyens qui essaient juste d'avoir une meilleure vie, qui essaient juste d'élever les énergies pour que le pays puisse évoluer, pour que le pays puisse aller dans le bon sens. Ça vous arrive? Ça vous arrive? Moi, je pose des questions. Est-ce que vous avez encore du cœur? Je parle des personnes qui torturent les gens. Est-ce que vous avez encore du cœur? Moi, je peux encore me présenter devant vous. J'ai pas peur. Je peux manger avec vous. Je l'ai dit, les gens ne l'ont pas compris. Non, c'est une puissance en fait. C'est pour dire que malgré ce que vous m'avez fait, je peux encore revenir devant vous, on va manger ensemble. Mais je vais toujours vous dire la vérité. L'argent du pays, c'est pour le pays. Les ressources du pays appartiennent à tous les Togolais. Le Togo appartient à tous les Togolais. Je vais vous le dire.
Vous pouvez me répondre, allez me torturer encore. Je vais souffrir, certes et tout. Je trouverai le moyen de le dire d'une autre manière. Mais je dirai toujours la vérité. C'est comme ça. Le commandant Mbalé, quand il devait commencer le traitement sur ma petite personne, il m'a posé la question de savoir si je suis quelque part et des gens viennent rentrer dans la maison, ils embêtent mon papa, qu'est-ce que je vais faire? Je dis ça dépend de ce que ça dépend des relations entre mon papa et les personnes et ce que mon papa a fait. Il dit non, il n'a pas voulu entendre ça. Il a pris le temps du drapeau. Si je suis quelque part et je vois on prend le drapeau, on met à terre, on piétine le drapeau. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis peut-être que je vais mater la personne qui a pris le drapeau, qui a piétiné le drapeau et après répondre devant la loi. Il dit ok. Donc voilà, moi ce que j'ai fait là, c'est comme si j'ai marché sur le drapeau. Donc ils vont me traiter comme cela se doit et après s'il faut répondre, ils vont répondre. Donc ça dit qu'il était aussi lui prêt à répondre. Mais il assumait ce qu'il a fait. Vous voyez? Donc quand il s'agit du drapeau et l'intérêt du drapeau, toutes les personnes qui veulent agir contre l'intérêt du drapeau doivent être matées. Et les premières personnes qui piétinent le drapeau là, ce sont les personnes à qui on confie des projets de société pour utilité publique. Et ces personnes-là détournent l'argent. C'est elles qui sont en train de piétiner le drapeau. Parce que quand vous devez faire une route et vous détournez l'argent de cette route-là et la route est mal faite après une semaine, 2 semaines, elle commence à se décaper, le pays prend la honte par rapport aux autres pays. On dira que au Bénin, les routes ne sont pas comme ça. Au Ghana, les routes ne sont pas comme ça. Les Béninois et les Ghanéens vont se moquer de nous. Vous êtes en train de mettre le drapeau au lieu de piétiner le drapeau. On doit vous prendre et vous fesser. Voilà. C'est ce genre de dictature qu'il faut appliquer ici. Pour que les voleurs de la République puissent rentrer dans les rangs. C'est ce genre de dictature. On vous confie des choses à faire, vous ne les faites pas. Après, ça tombe sur le patron. Et vous êtes en liberté. Et après, même, vous allez dire que, on va bien timide là. Enfin, bien, oui, les gars. Des malhonnêtes comme ça. Parce que vos noms ne sont pas connus. Donc vous vous cachez derrière un patronyme pour détruire aussi le pays. Donc on va élever les énergies. Le patron va dire il faut que je me débarrasse de vous. Sinon on va couler ensemble, on va dire que nous sommes les mêmes choses. Si ce n'est pas le cas, on va dire que c'est ça. Donc que la diaspora rentre en jeu. Quand la diaspora rentre en jeu, je vais mûrir plus l'idée et je ferai un live spécial pour ça. Pour faire un appel, on va voir comment on va coordonner les choses. Je pense qu'il faut aussi penser. Je pense qu'il faut aussi penser. Je pense qu'il faut aussi penser si jamais il devait avoir une prochaine cagnotte, à humaniser la cagnotte. Il y a tellement de besoins sociaux que la diaspora peut se proposer de résoudre. Je pense que si on demande aux Togolais du territoire national, comme ceux de la diaspora, de cotiser de l'argent pour pouvoir équiper les hôpitaux, pour pouvoir faire en sorte que des enfants puissent avoir accès à des soins de santé, faire en sorte peut-être que les mamans qui ont du mal à vendre au marché puissent avoir... Bon, ça je ne vais pas le dire maintenant. Mais c'est pour dire que nous pouvons faire beaucoup de choses, mais par nous-mêmes, si nous socialisons la cagnotte. Si nous appelons les gens à participer à une cagnotte qui va dans le sens de la construction, personne ne va avoir peur. Personne n'aura peur. Il faut qu'on le fasse, C'est pas moi qui vais l'initier. Je parle aux gens, s'ils veulent le faire prochainement, qui pensent à humaniser et socialiser la cagnotte. Il y a la haute cour des Togolais de la diaspora, je crois, ou le haut conseil des Togolais de la diaspora, qui peut aussi participer à cela. Ils sont un peu partout et tout. Mobiliser les fonds
pour qu'il y ait un fonds qu'on puisse travailler à aider le pays. Au Burkina, leur national qu'ils sont en train de faire, c'est financé en partie par les gens de la diaspora aussi. On peut le faire ici aussi. Faire des forages, exactement. Faire des forages. Il y a des gens qui sont prêts à le faire. Donc créons la dynamique pour le faire sur le terrain. Je peux mettre mon énergie là-dedans. Mais bon, si ma tête ne vous plaît pas, vous voulez d'autres visages, choisissez. Mais faisons-le. Faisons-le. On va cotiser jusqu'à quand? Ici, ce n'est pas une question de cotisation, c'est une question de participer au développement du pays. Personne n'est obligé, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Non, ce sont des idées que moi je lance. Si vous les trouvez pertinentes, vous pouvez. Mais il faut savoir quelque chose. Si on fait une bonne campagne, même les gens du pouvoir vont participer. Les gens de l'opposition vont participer. Les Togolais qui ne s'occupent même pas de la politique, qui sont de la société civile, vont participer. Quelqu'un a écrit « Pas avec ce régime ». Justement, c'est l'erreur que nos aînés ont eu à commettre. Ils ont voulu attendre forcément la fin du régime avant d'avancer. Moi, je vous demande de faire peut-être les choses un peu autrement. Chercher le moyen d'avancer, même si le régime est là. Que le régime ne soit plus un obstacle pour nous, parce que nous sommes le peuple, nous sommes souverains. Le régime ne peut pas nous empêcher de mettre en place les politiques de développement de notre pays. Quand on va entamer les choses là où l'État doit jouer son rôle, jouer sa partition, et l'État ne le fait pas, nous avons la légitimité de crier hey, « Faites-le, sinon on va changer les personnes qui occupent l'appareil État ». Moi je veux qu'on puisse prendre totalement notre souveraineté. Peu importe qui est là, la personne ne peut rien faire tant que nous décidons autrement. En 2025 plutôt, on a pu le montrer. Il y a beaucoup de choses qui ont pu être décalées parce qu'il y avait des mobilisations. Sauf que maintenant, il faut savoir comment mobiliser et manager pour obtenir des trucs concrets pour la population en même temps. C'est ça. La personne qui me dit « tu te trompes », elle a peut-être raison. Je n'ai pas ici la prétention d'avoir la science infuse. Non. Je donne mes idées. Et tu dis « je me trompe », mais tu ne proposes rien d'autre. Tu pourrais écrire que non, pas avec ce régime. Il faut que le régime parte. Demain, tu ne peux pas nous dire comment tu peux faire partir le régime. Tu n'as aucun moyen. Donc moi, là où je suis, je parle des solutions qui ne mettront pas les gens en danger, mais qui nous feront avoir des résultats. Nous sommes déjà souverains. Peu importe ceux qui sont là pour nous gouverner, en vérité, c'est parce que nous ignorons notre force, nos droits, la loi, que nous nous mettons en position de faiblesse. Non. On peut agir dans la légalité, dénoncer les choses, obtenir gain de cause, en toute légalité. J'ai été condamné, j'ai été inculpé et j'ai été mis sous contrôle judiciaire. S'il vous plaît, vous qui êtes là dans le live, je vous demanderai un service. Devant mon nom Amron, il y a un cœur. Je vous demanderai de vous abonner pour pouvoir être membre de mon canal. Comme ça, dès que j'allume mes lives, vous pourrez voir les notifications. En même temps, plus il y a des personnes qui s'abonnent à la chaîne, cela constitue un cordon de sécurité autour de mes lives et de ma chaîne. Merci beaucoup à ceux qui sont en train de rejoindre l'équipe. Donc faites-le, nous sommes à 73, nous sommes 915 personnes connectées. Au même montant, à 200 minimum, rejoignez le club. On ne fait rien de mal. Et n'ayez pas peur. Si vous avez peur, restez derrière moi. C'est moi qui vous dis de vous abonner. Rien ne va vous arriver. Je prendrai les coups pour vous. Vous-même, vous savez que pour ça, moi, je suis capable. N'est-ce pas? Ah oui. Ah. Si on dit, garçon, il faut taper la poitrine, moi, je peux taper ma poitrine. Hein. Mais j'aime le faire quand c'est censé. Quand c'est pour une cause noble. J'ai plus envie de gaspiller de l'énergie. J'ai plus envie de gaspiller de l'énergie. Voilà. Donc, je disais que si on agit bien et on met la légalité de l'autre côté, on peut avoir gain de cause. J'ai été inculpé, mis sous contrôle judiciaire, mes documents de voyage bloqués, ma carte d'identité bloquée, même mon permis avait été bloqué. Et je n'avais pas le droit de sortir du territoire. Chaque premier, troisième lundi du mois, je dois aller signer un...
Et voilà, gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. J'étais une fois encore à Amouron, qui sort de son silence. Amouron qui sort de son silence et dit ses 4 vérités au gouvernement togolais. Voilà, et il sort encore. Les gars, Amouron, ce que je peux dire, si on dit de décrire Amouron en un seul mot, est-ce que je vais dire guerrier? Est-ce que guerrier? Non, c'est quelqu'un qui a un truc là, comment on peut l'appeler? Quelqu'un qui a, c'est-à-dire, courageux là. Voilà, un seul mot, courageux. Voilà, c'est le mot là, courageux. Parce que bro, c'est pas donné à tout le monde d'être dans le pays et faire ce que Amouron est en train de faire. Je vous assure, c'est pas donné à n'importe qui. N'importe qui ne peut pas le faire. Mais Amouron le fait. Bro, il dit quoi? Man, quand je vois Amouron, je vois dans les nous quoi. Ouais, mais le gars, il s'en fout. Genre, il fait. Mais c'est début, bien sûr qu'il avait manqué du respect et tout. Mais maintenant, il essaie de faire tout dans le respect. Et ça, c'est à féliciter. Parce qu'au début, il avait fait des erreurs qu'il a menées sur beaucoup de choses. Mais je crois bien qu'il a appris de ses erreurs. Voilà. Et maintenant, il fait en sorte de ne pas manquer de respect, mais de dire ce que lui voit. Voilà. Parce que en temps normal, c'est pas interdit de dire sa mind. C'est pas interdit de donner son avis sur tout ce qui ne va pas dans le pays. C'est pas interdit. Ok? Mais c'est la manière dont tu le fais. C'est ça qui est problème. Donc lui, il avait fait d'une manière très erronée. Mais je crois bien que lui-même, il s'est rendu compte de ça. Et puis il s'est amélioré. Il s'est amélioré. Maintenant, il parle bien. Il essaie, voilà. Il essaie, il fait de son mieux pour ne pas tomber dans le même, dans la même truc là qu'il faisait enfant. Aussi, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui je vais dire, détestent maintenant. Parce que, je sais pas, je ne comprends pas les Togolais, c'est des Togolais. Il veut que la personne sort dans la rue, fait truc. Or que là, ils sont dans la chambre, avec tout ce que la personne est en train de faire là. Ils veulent que la personne sort, faire des choses. Bro. Même ceux qui disent que voilà, là, ils sont en Europe. Ils sont en Europe. Ce que Amouron est en train de faire là, donne-lui son chapeau. C'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Ferdinand était même là. Quand il avait fait ce truc là, il est parti en Europe en même temps. Il a fui ici parce qu'il il a compris. Donc, ne faites pas en sorte que vous... Ce qu'Amouron est en train de faire là, mais ne chapeau là. Ne le négligez pas, ne le faites pas truc là. Quoi comme il n'est personne et tout. Oh, c'est un brave. C'est un brave, être au Togo et puis faire ça, c'est être brave. Bon bref, les gars, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner massivement, à commenter aussi, dites-moi ce que vous en pensez. On se regarde après. Ciao.